Bien. C'est réel parce que vous-même, vous l'avez confirmé que vous aviez géré le pouvoir avec l'inexpérience. Ça ne vient pas de moi, ça vient de vous-même. D'autres questions, s'il vous plaît. C'est une question que je pose, monsieur le Président. Voilà, quand je dis c'est réel, c'est par rapport aux déclarations de Souri Kondé. Souri Kondé n'a pas parlé du capitaine d'Addis là-bas. Je réponds par rapport à sa maître. D'accord. Ce sont les affirmations de Souri Kondé que j'affirme devant le tribunal, devant monsieur le président du tribunal, que c'est réel. Mais ce n'est pas votre hypothèse que j'affirme que c'est réel. Il faut qu'on soit clair dessus. Bien. Mon capitaine, un autre témoignage venant de l'un des accusés, M. Blaise Goumou, dans son procès verbal, à la page 3, il dit ceci: à l'arrivée de ces bérets rouges, je n'ai pu dévisager que le lieutenant Toumba. Et hier, il y avait 4 ou 5 pick-up de bérets rouges. Il poursuit, hier, dès qu'ils sont descendus, ils ont encerclé Toumba avant de se mettre à tirer tout en se dirigeant vers l'enceinte du stade. Votre aide de camp. Oui, je suis d'accord. Et pour le cas du colonel Blaise, d'abord, je ne parlerai pas parce que, bien qu'il soit militaire, mais je pense qu'il est de la matière avec vous. Il est de la matière avec vous. Il viendra ici. C'est un homme aussi honnête, sincère. C'est ici que je l'ai connu. Ce qu'il vient de dire, je pense que quand il va passer ici, il va vous prouver ce qu'il est. Si c'est un officier d'état-major, il vous le prouvera. Donc, j'affirme et je suis d'accord avec quoi m'adresse ce que vous dites. Bien. Mon capitaine, à propos de colonel Tibourou, il nous a dit ici qu'il était venu au stade, lui seul avec son chauffeur. Alors, il y a un procès verbal de déposition de témoins concernant M. Aboulay Kamara, chef de quartier de l'Andrea, commune de Dixine. Lui, il affirme dans son procès verbal ceci. Je ne peux pas vous dire exactement si les gendarmes qui ont lancé les gaz lacrymogènes étaient en compagnie de Tibourou ou non. Ce qui reste vrai, c'était des gendarmes. Il poursuit. Je précise que moi, je ne suis pas du tout rentré au stade pendant les événements du 28 septembre. C'est le chef de quartier qui le dit. À part Tibourou, je n'ai pas vu un autre chef militaire à l'alentour du stade. C'est après les événements que je fus informé que Toumba aussi était au stade. Il poursuit. Je ne peux pas vous dire le nombre d'agents qui étaient avec Tibourou. Je reprends. Je ne peux pas vous dire le nombre d'agents qui étaient avec Tibourou. Mais c'est lui qui coordonnait les mouvements des hommes qui étaient sur le terrain. Qu'en dites-vous de cette participation active à la commission des crimes au stade par rapport à colonel Tibourou? D'accord. Ici, puisque vous me faites trop balancer dans le PV des autres, je suis tenu obligé de parler d'abord
lorsque j'ai bien suivi votre question, il dit « je ne peux pas ». En matière pénale, l'incertitude met tout à l'eau. L'incertitude met tout à l'eau, conduit généralement des erreurs judiciaires. Mais par rapport à cette question, je me dis que je n'ai pas de commentaire à faire. Bien. Voici ce qu'il précise de l'autre côté, puisque vous parlez de la précision. Il dit, est-ce hier? Oui, effectivement, à ma présence, Kiboro avait donné l'ordre de lancer des gaz lacrymogènes. Et c'est ce qui fut fait. Entre-temps, les pistolets qui devaient lancer le gaz sont tombés en panne et il a ordonné à ses hommes de quitter les lieux. Qu'en dites-vous? Oui, maître, j'estime bien que il y a maître Sovogui qui est là. Je ne sais même pas si maître Sovogui est là. Alors, j'estime que ça va être un débat houleux entre vous et maître Sovogui en matière de preuves, la reine des preuves. Moi, je n'ai pas cette technique-là, ce langage devant le tribunal. Maître. Monsieur Camara, la question vous est posée. C'est à vous qu'on a posé la question. Cette question, je ne serai en mesure de faire des commentaires ou d'affirmer ou d'infirmer. D'autres questions? Parce que je n'étais pas au stade. Bien. Je n'étais pas au stade. Parmi tous les membres du CNDD, qui avait l'obligation de maîtriser le contrôle et la discipline dans les rangs au sein du régiment de la garde présidentielle? Maître, je n'ai pas de réponse à cette question. Très bien. Je reviens sur vos propres déclarations dans votre procès verbal d'interrogatoire du 13 juillet 2015. Et je vais terminer sur les déclarations de M. Paul Mansa Guilavogui. Mon capitaine, une question vous a été posée. Nous sommes à la page 8. À votre avis, pourquoi les événements ont-ils dégénéré au stade du 28 septembre? Vous avez répondu. Pour moi, cette question est embarrassante. Étant croyant, je ne peux que m'en remettre à Dieu. De toutes les façons, je sais que c'est une situation qui a été savamment orchestrée. Nicolas Machiavel, en son époque, notait que tous les moyens sont bons pour atteindre ses objectifs, surtout le pouvoir. Oui, maître, je reconnais. Quelle est la question? Ma question, c'est qu'est-ce qu'il en dit de Nicolas Machiavel, de tout ce qui s'est passé pour atteindre le pouvoir que vous avez obtenu et chercher même à le maintenir. Oui, maître, je réponds point par point. Oui. Un, quand je dis, d'abord la question est de savoir, quand on m'a posé la question, pourquoi la situation s'est dégénérée au stade du 28 septembre. J'ai dit, je m'en remets à Dieu. Un. Deuxièmement, j'ai parlé de Nicolas Machiavel par rapport à ce qui s'est passé au stade du 28 septembre. Tous les moyens sont bons, comme je venais de le dire tantôt. Et j'estime que le président du tribunal et M.
le procureur substitut, j'ai parlé des prémices de ce qui s'est perpétré au stade du 28 septembre. Donc, par rapport à cette question, je vous prie de bien vouloir comprendre le sens dans lequel je suis allé. Bien. Mon capitaine, dans vos déclarations, vous avez continué à dire « Dans ma carrière, je n'ai jamais tué une personne. Plutôt, j'ai sauvé des vies humaines, même le régime du général Lansana Conté. Je ne suis pas ambitieux, même si le pouvoir change l'homme. » En quoi le pouvoir vous a changé pour aboutir aux événements du 28 septembre? En quoi? Le pouvoir vous a changé. Vous n'étiez pas ambitieux du tout au départ, c'est vrai. Mais même si le pouvoir change l'homme, et finalement le pouvoir vous a changé et nous sommes arrivés aux événements du 28 septembre. Parce que vous avez dit que vous allez poser votre candidature au même titre que les autres Guinéens, en notant la tenue. Bon, maître, j'estime que j'ai beaucoup d'humilité de ce que vous portez. J'estime que c'est un peu de la provocation. Je n'ai plus de réponse à cette question. Pour le respect que j'ai pour la robe que vous portez. Je n'ai aucune intention, je ne vous provoque pas. Ce sont vos propos. Non, oui. Vous avez rejeté des propos des autres. Oui, maintenant, nous sommes avec vos propres propos. Arrêtez de faire des signes, maître, s'il vous plaît. Arrêtez de faire ces signes-là. Laissez l'accusé parler. Bien. Donc, qu'en dites-vous par rapport au changement que le pouvoir a eu à opérer auprès de vous? Non, ben, le pouvoir, c'est quelque chose, c'est Dieu qui fait sa grâce. Hein? Ce n'est pas la force d'un homme, d'un individu. Ce n'est pas parce qu'on est beau, on est fort, on est intelligent. Non, loin de là. Et quand à un certain moment donné, tu es là, tu acquiers de l'expérience, tu acquiers beaucoup de choses. C'est en cela où le pouvoir m'a changé parce que dans ce même pouvoir, l'attentat perpétré, l'assassinat perpétré contre moi, lequel je suis aujourd'hui devant l'auguste tribunal et le peuple de Guinée, ça m'a donné plus à croire encore davantage à Dieu et à la sagesse. C'est ça le changement qualificatif que je peux me porter. Et ça m'a rendu plus intelligent. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.